Salut à tous, c'est Kim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va être un peu improviste parce que je me suis dit, vas-y, j'ai une idée et en peu de temps. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous partager cette idée. En gros, on va faire une tier list. C'est quoi une tier list? Bah, c'est tout simplement une liste en fonction de son degré de difficulté à son degré de facilité et en fonction de ça, bah, est-ce que vous pouvez générer de l'argent ou tout simplement en investir et tout simplement en gagner. Et c'est pour ça que je vous partage ça de manière assez simple et facile d'accès. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Chaque jour, bah, on fait des nouveaux posts, d'ailleurs sur mon nouveau blog. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est juste en bas dans la description. Il s'appelle Invest & Talk. Hier, on a parlé de NFT, donc tous ceux qui sont intéressés par les NFT, c'est un nouveau domaine, c'est un nouveau business qui commence à se lancer de plus en plus. Donc pour ceux qui veulent se dire, bon, c'est le moment d'investir dans quelque chose de nouveau qui peut exploser et qui explose déjà d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à aller checker et me dire ce que vous en pensez. Ça part tout de suite pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et votre like, mais abonnez-vous, c'est vraiment important. Donc alors, la tier list va comporter différents types de business tels que la crypto, les business en ligne, les business à l'extérieur et d'autres types de business type Fiverr, etc., etc. Et vous allez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi si vous les avez expérimentés et ce que c'était le résultat. Donc dites-moi ça dans les commentaires et on part tout de suite pour cette tier list et on va décider qui est le meilleur. Bien sûr, je vais donner mon avis en fonction de ça, combien j'ai pu gagner, combien ça peut générer et combien il faut investir de temps. Et ça part tout de suite. La tier list, elle est là. Et donc, on va commencer par le plus simple. C'est quoi? On va commencer par les choses que je connais pas. Déjà, Shopify. Shopify, j'ai déjà testé. Shopify, déjà, c'est un business hyper intéressant. Ça veut dire que tu vas prendre... En fait, tu seras l'intermédiaire entre le fournisseur et tout simplement le client, puisque tu vas vendre en fait sans avoir de stock chez toi et tu vas vendre l'offre. Par exemple, tu vas prendre, je sais pas, chez un fournisseur AliExpress ou autre et tu vas vendre un peu plus cher pour que toi tu fasses de la marge et que tu gagnes ton marketing et que le client en question reçoit son produit sans qu'il ait de réels problèmes. Bien sûr, moi je n'ai pas de souci avec le dropshipping, il y a du dropshipping qui est vraiment bien et d'autres qui font un peu n'importe quoi. Donc, si vous voulez savoir, le dropshipping est même fait dans les grandes usines que vous consultez tous les jours. Par exemple, grandes usines, quand je dis grandes usines, je sais pas, c'est des commerces ou commerces de distribution que vous connaissez. Par exemple, si vous cherchez bien les produits, il y en a qui créent et il y en a qui achètent d'autres pays et qui en vendent plus cher. Enfin bref, on va pas rester là-dedans de ouf. J'ai essayé de le faire, je vous le cache pas. J'ai pas eu de réels résultats parce que j'étais assez novice dans le milieu. Ça date d'il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu prendre une grosse expérience. Je sais que le potentiel du dropshipping est énorme. Parce qu'en fait, tu vas mettre un produit, tu vas payer des Google Ads, des Facebook Ads, etc. Et tu vas essayer de mettre en avant ton produit pour qu'il soit vendu. Il faut que tu trouves la niche, les clients, plein de choses. Et à partir de là, tu peux faire énormément d'argent. Pour ma part, je le mettrais en C. Parce que je suis éclaté dessus. C'est aussi simple que ça. Il y en a, ils sont hyper bons dessus, je le sais très bien. Il y en a, ils sont très très forts. Si vous voulez, je ferai une vidéo où j'essaye tout simplement de charbonner le dropshipping. Je sais que ça sera difficile, bien sûr, pour ceux qui découvrent cette chaîne. Je suis quelqu'un qui est comme vous. Je partage mes expériences en tant qu'entrepreneur, mes réussites, mes fails. Et en fonction de ça, pourquoi pas partager aussi s'il y a des astuces que vous pouvez reprendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Insta, j'ai déjà fait. J'ai différentes pages sur Insta. En tout cas, les pages en question. Insta, c'est un réseau qui peut vous faire exploser, mais d'une manière phénoménale. Dans le sens où, si vous avez des pages Insta que vous avez fait grandir avec plein d'abonnés, plein de vues, plein de tout ce que tu veux, vous pouvez les revendre, ces pages. Oui, il y a des sites sur Internet, vous cherchez sur Google comment vendre des pages Insta, vous aurez plein de sites qui vous permettent de vendre vos pages Insta. Et si vous avez par exemple 10 000 abonnés, je pense que ça se vend déjà entre 400 et 500 euros, un truc comme ça. Et donc c'est un business hyper rentable. Pour l'instant, moi j'ai des pages, je ne les ai jamais vendues. Pour l'instant, je me dis pourquoi pas on crée des boutiques avec. Je sais pas, je crée une communauté, je la fidélise, etc. Et ensuite je partage mon offre. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que toutes les personnes vont faire. Moi je le mets franchement dans le A tier. Parce que c'est un réseau qui permet de trouver déjà sa clientèle, de gagner du sponsoring, de gagner plein de choses. T'as les sponsoring. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est la monétisation. D'où le fait que il y aura son frère qui va passer en haut dans les S. Parce que je l'utilise et qu'il marche bien. Donc, je mets aussi quelques petits trucs, Je mets aussi d'autres petits commerces tels que le commerce hors ligne, tel que le stand de limonade. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se lancer et qui sont jeunes, mineurs, etc., vous pouvez faire un truc de limonade. J'ai jamais fait ça. Je sais que ça vend. Je sais pas si vous sortez chez vous, juste dans votre rue, vous mettez un petit stand. Je sais qu'il y a aussi des procédures à éviter avec
est-ce que vous avez le droit de mettre votre stand, etc. Mais vous pouvez aussi le faire de manière ambulante. Donc vous avez de la limonade sur vous, vous la vendez tout simplement. Et je sais qu'il y en a qui seraient intéressés par en prendre. Donc je le mets dans B. Genre pour commencer à vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat en tant que jeune, mineur, etc. Vous pouvez tenter ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est pas un truc en ligne par contre. Alors, le quatrième truc, c'est des podcasts. Les podcasts audio, pour moi, j'ai jamais encore testé, mais je sais que ça marche très très bien. Je pense que je vais me lancer dessus dans quelques mois, années ou autres. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine qui me fait kiffer vraiment. Pourquoi ? Je vais commencer à parler d'un sujet, etc. sur fil, sur une trame, sur quelque chose. Je vais créer une communauté. Moi, j'adore créer du contenu, partager de la communauté, découvrir des personnes, inviter des gens, et tout simplement, grâce à tout ça, en faire une monétisation derrière, avec des partenariats, avec des sponsoring, avec tout simplement les vues et les publicités qu'on va placer sur les podcasts. Donc tous ceux qui sont intéressés, il y a des applications telles que Encore, vous pouvez faire tout simplement, il y en a qui se font des milliers d'euros je crois par mois avec les podcasts, donc ça reste hyper intéressant. Je le mets dans le A tiers, on le voit même pas. Pourquoi je le mets dans le A tiers ? Parce que ça reste quand même difficile de créer une communauté sur un truc de podcast. À part ceux qui sont déjà lancés et qui savent comment faire, mais pour moi, vu que je suis novice et j'ai jamais testé les podcasts audio, je pense que c'est facile à faire, mais difficile à conquérir, tu vois. Donc, avec le temps, ça viendra. Avec tous les trucs qu'on a, je sais pas, on a Google Voice, on a iTunes, on a Spotify, on a tellement de réseaux, vous pouvez juste multiplier en fait, vos revenus par tous les réseaux qui existent, donc ça reste intéressant. Si vous voyez les gros podcasteurs en ce moment en Amérique qui marchent de folie, qui se vendent entre YouTube et Spotify, donc ça reste très intéressant. Les montages vidéo, c'est quelque chose que vous pouvez vendre et tout simplement les mettre sur différents types de sites tels que Fiverr qu'on reviendra. Et je dirais oui, non, franchement c'est un B tiers, j'aime pas travailler pour quelqu'un, mais pour commencer à gagner de l'argent, pourquoi pas trouver des clients auxquels leur proposer des produits, des montages vidéo, des choses comme ça, du graphisme ou des choses comme ça. Donc pour les freelance, n'hésitez pas, c'est un très bon domaine, ça marche, ça paye bien, 40 € le montage ou autre. Donc vraiment très 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 bien, voire plus pour les montages. Ça c'est le babysitting, bon je le mets directement en C tiers, j'en ai jamais fait, mais je sais que ça paye, mais vu que c'est pas un domaine que je kiffe, ça reste quelque chose qui peut générer de l'argent pour ensuite investir, donc allez-y, très très bon délire. La crypto-monnaie, c'est un sujet que j'adore. La crypto-monnaie, c'est un sujet que vous allez kiffer également. Donc si vous êtes pour de la crypto-monnaie, n'hésitez pas à follow cette chaîne et tout simplement me rejoindre sur Discord parce qu'on en parle tous les jours quasiment avec les différentes news qui arrivent, les explosions de différents types de coins, tout ce qui se passe autour. Et franchement, c'est quelque chose de assez lourd. Donc si vous êtes intéressé par la crypto, c'est un truc hyper rentable mais à la fois hyper risqué. Donc je le mets dans A tiers. Parce que ça rapporte, mais ça peut aussi détruire la vie. Donc, il faut s'informer avant d'investir. Donc, les pseudo-gourous, les petits mecs qui vont te dire « Ouais, j'ai de l'argent à te proposer, etc. » Ne les écoute jamais. C'est des pseudo-gourous, c'est des mecs qui vont essayer de te vendre un produit alors que derrière, ils vont te la mettre à l'envers. Peut-être tu gagneras, mais tu gagneras pas à tous les coups. Donc, fais d'abord tes recherches par toi-même et réussis en fonction de ça. Le SEO, c'est quoi ? C'est le fait de ranker ton site internet sur les premières pages. Et ça, c'est une compétence assez recherchée dans le marketing digital et qui peut se valoriser à plusieurs milliers d'euros par mois, etc., voire plus, si vous créez votre entreprise. Donc, pour moi, je la mets dans les A tiers. J'ai jamais encore testé, je suis en train d'apprendre, je suis en train de m'améliorer dessus. Il y aura beaucoup de A tiers en soi. Tu sais quoi, je vais enlever ceux que j'ai jamais testés. Etsy, c'est où tu peux créer des logos et les vendre là-dedans, voir différents types de logos, différents types de design. C'est pour tout ce qui est artiste ou encore les gens qui veulent vendre des habits de façon assez simple. On appelle ça le print on demand, si je ne me trompe pas. Donc c'est un bon truc, j'ai jamais testé, mais ça reste quelque chose de bien. Ceux que j'ai jamais testé, je les mettrai autre chose. Le blog, j'en ai un. Le blog, il a un potentiel de fou malade. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la page. Imaginez, vous allez vendre à vos clients quelque chose, ils vont vous demander, oui, mais on veut vous voir aussi sur Internet. Du coup, le blog, très important. Pour conquérir des nouveaux clients, le blog. Pour faire de la publicité, le blog. Pour faire tout simplement aussi gagner de l'argent avec de la monétisation Google AdSense, le blog. Il y en a qui se font énormément d'argent avec l'affiliation, encore le blog, comme une chaîne YouTube, etc. Et du coup, vous pouvez aller jusqu'à 5, 6, 3, 4 000 euros par mois, etc. Voire plus. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de manière passive que tu alimentes au début. Et au final, ça marche très bien. Donc oui, les blogs, c'est très important, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Vous savez quoi ? J'ai pas encore eu de chiffres, mais je suis sûr que c'est quelque chose d'assez important. Donc je le mets dans les S. Même Insta, je pourrais le mettre dans les S, mais pour l'instant, vu que ça m'a pas donné de chiffres,
J'attends. Mais le blog, ça va bientôt me donner des chiffres. On y est, je vous le dis, vraiment, le blog, Google AdSense, tout ce qu'il y a autour, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un domaine assez fort. La crypto, pour l'instant, ça m'a donné du chiffre, mais le problème, c'est que ça m'a fait aussi perdre. Donc, je pourrais pas vous dire, lancez-vous sans... Je peux pas le mettre dans le S. Je peux pas te dire, vas-y, fais de la... Très important, on a les sites. Les sites qui permettent de commercialiser, par exemple, vos compétences. Celui-là, il s'appelle Fiverr. C'est l'une des vidéos qui a marché sur ma chaîne. Donc, je vous la partage. N'hésitez pas à aller la voir. Elle sera sortie juste ici en haut. Comment faire de l'argent avec Fiverr. Celui-là, je le mets dans A. Pourquoi ? Parce que tout simplement, imaginez, vous êtes un artiste, vous êtes un dessinateur, vous êtes un monteur, vous êtes un graphiste, vous avez une compétence dans tout et n'importe quoi. YouTubeur, vous savez monter un site internet, vous avez créé un site internet, vous êtes codeur, etc. Fiverr peut tout vous vendre. Vraiment. Pour 5, 10, 15, 20, 30, 40, en fonction de vos évaluations, Fiverr commercialise tout. Donc si vous voulez tenter, moi j'ai déjà tenté, j'ai juste fait quelques petits trucs, j'ai gagné 5-10 € pour tester. Donc en peu de temps, et j'ai aussi partagé à ma communauté, la communauté elle a testé aussi, ils ont également fait de l'argent. Donc pour la facilité et le niveau d'accès, je le mets en A tiers. Je sais que ça peut aller hyper loin, je sais que ça rémunère pas trop par contre, mais ça permet déjà de vous faire connaître auprès d'un portefeuille client. En gros, vous pouvez trouver plein de clients et les garder pour vous, et grâce à Fiverr, vous pouvez encore retrouver des clients, même si ça correspond pas à vos prix de prestations. Très important, on a quoi ? On a la musique. La musique, je vais pas vous le présenter. Si vous êtes très très bon musicien, instrumentaliste, créateur de beatmaking, chanteur, tout ce que tu veux, il y a tout un panel d'argent à se faire. Après, c'est très difficile, c'est pour ça que je le mets dans C. Voire B, C ou B, déjà pour gagner de la musique. Après, il y a des sites qui permettent, c'est quoi dans B ? J'ai déjà vu des créateurs d'entreprises, etc., lancer des musiques qui allaient être enregistrées, téléchargées sur plein de plateformes qui mettent de la publicité dans ces musiques-là, et gagner, se mettre hyper bien. Donc, si vous voulez, je ferai toute une vidéo au sujet de la musique. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse nous l'expliquer et nous donner son expérience, et faire pourquoi pas un feed d'ailleurs, et voir ce qu'il peut nous présenter. Mais la musique, je la mets dans B. C'est un degré de difficulté assez... déjà, il faut avoir les compétences, il faut être chanteur, il faut être tout ce que tu veux, et surtout, il faut travailler, il faut beaucoup proposer. Et à partir de, je sais pas, la 200e musique, tu pourras peut-être commencer à générer de l'argent passif avec ces musiques. Donc la musique, c'est intéressant, et c'est très bien, mais c'est un peu difficile quand même. Moins difficile que la crypto dans le trading, etc., mais c'est difficile quand même. Social Media Marketing, le SMMA, c'est quelque chose vers lequel je me tends, le fait de créer une entreprise digitale et qui permet d'aider les clients, les solutionner, leur trouver, je sais pas, des clients, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse, je la mets dans B, je sais que le potentiel, il est oufissime. Le problème, c'est qu'il faut déjà avoir toutes les compétences, j'ai pas encore eu toutes ces compétences, et quand je les aurai, pourquoi pas en créer une, mais je sais que ça peut avoisiner les... Je sais pas, par un client, tu peux trouver des très bons clients qui sont capables de payer très cher des sommes à 5 chiffres, 6 chiffres, etc. en fonction de ta prestation. Et ça, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? Upwork, même chose que Fiverr. C'est la même chose, c'est juste une autre application. Ça, c'est quoi ? C'est vendre des photos. J'ai jamais fait, donc je le mettrai dans D, mais je sais que ça marche très bien. Pourquoi pas un jour ? Ça, c'est quoi ? C'est le fait de proposer des cours en ligne ou des formations. Tu sais quoi ? Pour les formations, je le mets dans B. Parce que si vous avez une compétence, je sais pas, vous faites de la danse ou vous faites du football et que vous voulez partager vos meilleurs conseils qui marchent, etc., faites une formation, vendez-la à des clients qui recherchent ça et qui veulent se lancer dedans. C'est assez difficile à faire, mais une fois que c'est fait, vous pouvez gagner assez d'argent. Vraiment, parce que les formations, mais après, il faut savoir les vendre, il faut avoir une communauté assez passionnée. C'est pas, je vous dis, ouais, lancez-vous dans les formations. Non, déjà, il faut bien le faire, il faut bien trouver sa niche, il faut préparer tout un plan marketing. C'est pas, t'arrives et tu balances une formation, salut, j'ai vu que tu étais intéressé par ça. Non, ça prend du temps. Là, je vous propose des petites choses, mais ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui vont être dans les A et les S. Donc, B, c'est un peu plus difficile, mais ça marche quand même. Donc, très intéressant. L'un des meilleurs que j'utilise même en ce moment, dans lequel vous regardez cette vidéo, c'est YouTube. YouTube, pourquoi ? YouTube parce que tout simplement, je le mets dans S tier. YouTube, déjà, il rémunère de façon intéressante les créateurs avec le coût par 1000 vues. Imaginons que je fais 1000 vues, je gagne tant d'argent. Si vous voulez le savoir, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Et en fonction de la niche que tu vas choisir, tu
tu auras un flux monétaire. En gros, ça va soit être haut, soit va être bas. Par exemple, vous faites du gaming, ça sera vers les bas. Vous faites de la finance, ça sera vers les hauts. Parce que les gens, ils sont capables d'investir plus dans la finance que dans le gaming. Enfin bref. Et ce qui est intéressant, YouTube, il rémunère avec le sponsoring, avec les publicités. Tu peux trouver aussi des marques qui sont intéressées par travailler avec toi si tu arrives à avoir une bonne communauté. Ce que tu peux faire aussi, c'est créer ton merch et le vendre sur YouTube. En fait, il y a tellement un grand panel d'argent et de création, etc. à faire. En fait, tu crées tout un empire sur YouTube facilement. Mais, sur du long terme, j'ai dit facilement parce que c'est simple à faire. Mais, faut tenir, YouTube c'est un marathon. Faut tenir la course. C'est pas t'arrives, par exemple cette chaîne, j'ai lancé en janvier 2021, quasiment septembre 2021, et je l'ai continué jusqu'à maintenant. Et à partir de, par exemple, mai-juin, ça a commencé à exploser. Donc 6 mois pour arriver à faire 10 euros, je dirais, au début. Donc, une fois que vous débloquez ces 10 premiers euros, en fait, c'est un levier, en fait. Ça va x2, x3, x4, x5, x6. Et du coup, ça fait de l'argent passif qui est vraiment intéressant pour ceux qui veulent commencer et tout simplement créer tout un empire de là derrière. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis lancé dessus. Et le dernier, celui-là, c'est quoi ? Ça, c'est pour les langues. Si vous avez des langues, je le mettrai plutôt avec les formations, etc. Du coup, c'est B. Et le dernier, c'est Vinted. C'est quelque chose que je viens de commencer. Vinted, c'est un réseau qui permet, c'est une marketplace qui permet d'échanger, de vendre des objets seconde main. Et il y en a qui font du resell avec, resell, si on peut dire ça comme ça en anglais. Et ça marche très bien. J'ai déjà testé. Je vais préparer une vidéo bientôt dessus. Donc, préparez-vous à regarder ça, à observer, voir comment ça se passe, etc. Parce que je vais faire sûrement 1 ou 2 semaines et ça rémunère très très bien. Et c'est simple d'accès. Mais avant de se lancer dedans, il faut s'informer. Je me suis informé avant de me lancer dedans et franchement, c'était un bon investissement. Donc j'espère que vous avez kiffé. Je vous ai partagé un peu tout ce que je savais. Il y avait aussi énormément de choses encore à partager. Si vous voyez que quelque chose manque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, j'ai pris un peu des choses que j'ai déjà fait dans ma vie, etc. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous conseille vraiment de tenter Vinted. Acheter, revendre, chercher sur YouTube, il y a plein de tutos, etc. Et si vous kiffez des vidéos comme ça, pourquoi pas en faire chaque année ? Comme ça, au moins, on voit s'il y a des nouveaux business qui apparaissent et pourquoi pas vous les partager et voir ce que ça donne. En tout cas, c'était Hakim Talk. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Bye.